Isabelle, on va parler de théâtre avec votre coup de cœur du jour basé sur des faits réels, les filles aux mains jaunes. Oui, allez, je vous emmène à la rencontre de 4 femmes, Jeanne, Julie, Louise et Rose. On est pendant la Première Guerre mondiale. Les hommes sont partis se battre, alors les femmes les remplacent partout, hein, dans les champs, dans les exploitations, dans les usines, comme dans cette usine de fabrication d'obus. Il faut savoir que c'est grâce au travail acharné de ces femmes, plus de 12 heures par jour, que le pays a continué à tourner. C'est une période charnière pour la place des femmes dans la société. Ah mais c'est carrément le début du combat pour les droits des femmes. Ces femmes sortent pour la première fois de chez elles et elles vont ramener un salaire. Et elles vont découvrir quoi? Déjà, elles vont découvrir qu'elles travaillent aussi bien que les hommes. Elles vont aussi découvrir que leur salaire, c'est la moitié de celui des hommes. Et tout ça au détriment de leur santé parce qu'elles travaillent dans des conditions déplorables. Ce n'est pas pour rien que leurs mains deviennent jaunes, mais elles vont aussi découvrir qu'elles ont une voix et que cette voix, elles ont le pouvoir de la faire entendre. Nous, femmes, nous travaillons actuellement 12 heures par jour, avec seulement 2 jours de repos par mois. Nous, femmes, malgré cela, nous demeurons exclus de la citoyenneté. Notre force s'arrête où commence notre peur. Tout le monde m'applaudit, même les hommes. Ils hochent la tête, et c'est pas pour dire que c'est toujours ma cocotte. Ils sont d'accord avec moi. Et les ouvrières de l'armement qui reprennent « Notre force s'arrête où commence notre peur. À travail égal, salaire égal. À bas la guerre, vive la grève !» Vous nous rappelez les infos, Oui, Isabelle? Les filles aux mains jaunes, dans une très jolie mise en scène de Johanna Boyer, se joue au théâtre Rive Gauche à Paris. On va passer maintenant de la Première à la Seconde Guerre mondiale pour parler là aussi, encore une fois, d'héroïnes anonymes. Oui, et c'est toujours basé sur des faits réels. On est entre 1942 et 1944. Elles sont 37 femmes qui sont françaises, expatriées en Angleterre et qui sont réunies dans un groupe d'opérations spéciales mis en place par Winston Churchill. Leur mission, c'est quoi? C'est d'organiser la résistance au sein, en entrant, en s'infiltrant parmi les Allemands pour justement essayer de mettre un peu la bérésina, qu'on va dire, dans ces forces-là. Pourquoi des femmes? Eh bien, parce que les Allemands ne s'imaginaient pas que des femmes puissent être On se méfie moins, c'est ça? Mais complètement. Ils voyaient dans les femmes des petites choses fragiles ou éventuellement l'objet de leur désir. Et donc, dans ce premier tome, on suit les aventures de Paulette, nom de code Aiguille, en référence à son métier de couturière qui ne lui plaît pas du tout, en fait. Pourquoi elle devient espionne? Déjà, pour échapper à cette condition, parce qu'Aiguille, elle a une mentalité d'aventurière, et puis aussi pour venger son père, qui est décédé justement dans une attaque des Allemands. Mais Aiguille, elle n'a que 18 ans, ça veut dire qu'elle est très immature, elle est indisciplinée, et son comportement risque de mettre en péril non seulement les opérations, mais aussi sa vie et celle aussi de ses partenaires. C'est une BD qui est importante, je l'ai ici, car à travers ces 3 personnages qu'on va découvrir au cours des 6 tomes, on rend hommage à ces femmes dont on parle très peu finalement et qui ont contribué à sauver la France. Cette BD, donc Saboteuse, est écrite par 2 Belges. Ils s'appellent Ducaju et Van Rijkegem et elle est sortie aux éditions Paquet.